Bonjour et bienvenue sur IceMind. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle DJI Osmo Pocket. Et ouais, comme tu le vois, deuxième vidéo de l'année, pas la même intro, je me remets debout, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et bien tout simplement parce que quelques personnes sont venues en DM, surtout sur Instagram, me dire que ça plaisait pas trop le fait que je sois assis, que ça leur manquait, puisqu'apparemment en étant debout c'est un petit peu plus rythmé, donc comme je l'ai dit dans la vidéo de début d'année, hein, c'est aussi votre chaîne, donc vous avez le droit de me demander ce que vous voulez. Enfin, tranquille quand même. Hein. Donc bon, pour la DJI, allez, c'est parti. Attention au jour où vous l'achetez. Prévoyez d'avoir un smartphone parce que quand vous allez l'ouvrir, il est impératif de l'activer avec l'application DJI Mimo que je vous mettrai aussi en description pour iPhone ou Android. Sans ça, actuellement, il est impossible d'activer la DJI. C'est pour ça que Ciné Comédie me l'a prêté la semaine dernière et que je vous la sors qu'aujourd'hui puisque j'ai pas pu en fait tout simplement la découvrir avant. Donc la DJI Osmo Pocket, on peut clairement pas la comparer à la GoPro Hero 7. Je vois beaucoup de comparaisons, mais pour moi c'est clairement pas la même chose. On a la GoPro en fait tout simplement depuis ses débuts qui est une action cam pour être dans l'action. Moi je l'imagine par exemple la mettre sur une production, sur une voiture ou dans les concerts par exemple sur un manche de guitare ou une batterie. Alors que la DJI Osmo Pocket, voilà, il y a une prise en main qui est constante. Elle ne possède pas de vis type Kodak pour pouvoir la mettre sur un rig ou quoi, en tout cas pas pour l'instant, puisqu'a priori il y aurait apparemment des accessoires etc qui vont arriver. Donc c'est vraiment une caméra à garder en main, on peut quand même la poser. Avant de rentrer dans les détails de ce qu'elle est capable de faire, on va regarder quelques plans que j'ai réalisés. En gros, sur les plans que vous allez voir, excepté l'intérieur, j'étais à 1/2000 et 200 ISO. Donc voilà, ces plans sont réalisés vraiment à main nue, j'ai mis à peu près une demi-heure à le faire. J'ai été aidé par Dorian que je remercie pour avoir cadré quelques images que vous allez voir. Ça va vous permettre de voir dans quelles conditions un petit peu on a tourné. Donc c'était un soleil extrêmement fort. De mémoire, il était environ 14 h, donc le soleil était quand même bien costaud. Avec un petit bout de scotch et du filtre ND, je pense qu'il y a moyen de tricher. Sans que ce soit une conclusion, en fait, mon seul regret, c'est l'absence d'un profil flat. J'avais pour intention d'utiliser le pack de lutte d'Atom que je vous mets en description. Alors j'en ai utilisé une, c'est la Harry Potter. Mais vu l'ensoleillement des plans, etc., c'était pas quand même foufou. J'étais pas très à l'aise au final au montage. Finalement, j'ai fait quand même beaucoup de retouches pour m'en sortir et qu'on puisse vraiment voir la lutte. Voilà tout de suite un petit avant-après. Donc on voit très bien quand même que la lutte agit énormément. Mais voilà, petite déception de ce côté-là, mais j'ai cru entendre que peut-être ça allait venir par la suite dans une mise à jour. Donc cette DJI Pocket, ce qu'elle a clairement dans le ventre en premier, c'est sa stabilisation. C'est ultra monstrueux, ça ne tremble jamais, il y a même presque en fait pas l'effet de marcher, en fait de secouer un peu le plan comme ça, je l'ai pas trop eu, sachant que j'ai vraiment pas du tout forcé, j'ai marché normal pour simplement la mettre dans les vraies conditions de quelqu'un qui en a jamais fait et qui va l'acheter et qui se dit est-ce que ça marche. Donc en basse lumière elle est clairement assez hallucinante, il y aura une vidéo qui viendra plus tard sur ma chaîne qui sera un making of qui est entièrement filmé avec la DJI Osmo Pocket, vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux. Ça sera un making of sur les vidéos de Fit by Clem avec Pierre Sika et je vous mets les liens de leur compte en description aussi. Donc dans l'ensemble c'est une super caméra, je vais pas m'étaler sur la fiche technique, c'est une super caméra. Si quand même, l'autre déception c'est l'absence du port micro USB. Ça, DJI, vous êtes un peu des salauds parce qu'au final vous forcez le client à soit changer de smartphone ou de trouver une astuce. Déjà que la connexion par le port, c'est bien, hein, mais c'est pas full solide. Si on veut mettre un smartphone dessus, c'est pas ouf. Mais en plus, si, en tout cas dans le cadre du micro USB, on veut rajouter un adaptateur, ça vous décolle le téléphone et alors là, tu fais ça, c'est fini. T'as plus de téléphone, t'as plus d'Osmo, Je sais pas ce qui s'aidera en premier, mais ça fera pas plaisir. Mis ça de côté, pour le prix qu'elle vaut, c'est vraiment une super caméra. Elle est stabilisée, elle fait du 4K jusqu'à 60 images par seconde. Vous n'êtes pas en train non plus d'acheter une Red, hein, calmez-vous. Mais clairement, c'est qualitatif en extérieur. Moi, j'ai halluciné, il y a un super piqué.
ça bruite pas des masses au final, c'est très très cool. D'autres features que j'ai découvert sur le moment, c'est qu'il y a un autofocus. Je m'attendais au début, comme la GoPro, à ne pas avoir de système de focus, et il y en a un. Vous faites votre mise au point et ça bouge pas. Il y a le système d'autofocus, et l'autofocus est clairement performant pour cette caméra. Moi j'ai été assez surpris. Autre feature très intéressante, c'est le suivi, c'est-à-dire que vous pouvez poser votre caméra, vous bougez, et en fait vous sélectionnez une cible au préalable, vous faites un carré en fait sur l'écran de votre téléphone, et ça suit. C'est hallucinant. J'imagine très bien des youtubeurs dans leur studio, je sais pas, des cours de cuisine ou quoi, où il faut bouger de trucs, et la caméra elle vous suit en fait. Là je vous pose un petit test son, puisque c'est quand même un peu primordial. Là je fais un petit plan selfie pour vous montrer un petit peu que en fait on peut le faire. Et aussi un petit test son, voilà, je sais pas encore ce que ça donne, je verrai ça au montage. Voilà, pour moi le son, pareil, il est vraiment super cool. J'étais certes pas très loin de la caméra, mais quelqu'un qui va encore une fois vlogger, j'ai pas testé dans un environnement bruyant, mais j'étais quand même en extérieur, je trouve le son vraiment bien isolé. Et ça m'a surpris. L'autre feature qu'il y a, dans le cadre où vous filmez avec votre téléphone, vous pouvez incliner par exemple pour regarder, comme ça. Il y a un bouton et la nacelle se remet droite. Et c'est-à-dire que si vous mettez votre écran face à vous, elle va viser vers le haut. Et ça, je trouve ça très bien parce que ça permet clairement d'orienter l'écran en fonction par exemple du soleil et de ne pas être embêté. Et ça, merci DJI. Ça, c'est le truc le moins attendu parce que ça paraît ultra obvious, mais c'est ultra efficace. C'est qu'il y a un bouton de selfie. C'est-à-dire que, encore une fois, vous êtes en train de vlogger, vous baladez, vous voulez dire un truc, appuyez un peu votre discours et passez sur votre visage. Sur le téléphone, il y a un bouton, elle se tourne, c'est immédiat et ça marche super. On peut tourner du coup la caméra vers soi. Voilà, c'est plutôt cool. Et je viens de voir, comme vous avez vu, un petit basculement. En fait, il y a une détection sur le visage. Et c'est en vous parlant que je viens de me souvenir d'une troisième déception, c'est les ralentis. Les ralentis sont en 1080, ça vous croppe dans l'angle, c'est une bouillie de pixels. Pour moi, c'est inexploitable, donc je vais même pas m'étaler dessus. Après, c'est vrai que j'ai pas utilisé le mode photo, parce que j'imagine que ça doit être encore plus simple que la vidéo, et c'est pas le premier truc qui est intéressant, en tout cas sur la DJI. Ni l'option de timelapse, qui elle, effectivement, est très intéressante. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté des réponses. Néanmoins, si je suis passé à côté de quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de mettre la cloche, et moi je vous dis à bientôt.